principalement dans le Hainaut. Heureusement, pas de dégâts trop importants à signaler. Du côté de la Louvière, les pompiers ont quand même effectué 70 sorties, quasi exclusivement pour des pompages dans les caves. Du côté de Charleroi, il y a eu une trentaine d'interventions entre 18h30 et 22h, principalement dans la commune de Châtelet. 1500 élèves sont encore à la recherche d'une école secondaire pour la rentrée de septembre. Ce chiffre concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, ces élèves connaîtront dans quelle école il reste de la place. La liste complète des établissements pouvant les accueillir sera publiée sur Internet dans la journée. On sait déjà que 340 écoles ont encore quelques places en Wallonie et à Bruxelles. 100 jours de deuil décrétés au Rwanda et des cérémonies de commémoration qui se poursuivent toute cette semaine dans le pays pour se souvenir des 800 000 personnes massacrées il y a tout juste 25 ans. Aujourd'hui, une cérémonie est organisée au camp Kigali en présence notamment du Premier ministre belge Charles Michel. C'est là qu'ont été assassinés les 10 para-belges en 1994. Le lieu est devenu un mémorial. Un musée y sera inauguré ce lundi. L'Arabie Saoudite tire-t-elle encore les ficelles à la grande mosquée de Bruxelles? L'exécutif des musulmans de Belgique a repris la gestion de ce lieu de culte le mois dernier. Mais c'est toujours un imam formé en Arabie Saoudite ne parlant qu'arabe, payé par les autorités saoudiennes qui mènent la prière du vendredi. Et puis Israël se prépare aux élections de demain. Et je vous rappelle cette déclaration du Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, a annoncé lors d'une interview télévisée qu'il annexerait les colonies de peuplement juif situées en Cisjordanie occupée s'il remportait un nouveau mandat lors des élections de demain. Matin Première. Et on poursuit avec l'actu sportive en compagnie de Thomas van der Linde.